Bonjour et bienvenue à tous chez Imotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Plusieurs d'entre vous ont dit de ne pas se donner la peine de répondre à certains commentaires, mais parfois c'est nécessaire. Il est écrit dans la Bible, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie afin de ne pas lui ressembler. Mais à la suite de ce même verset-là, il est écrit, réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se prenne pas pour sage. Comme la majorité d'entre vous le savent, nous nous sommes donnés pour objectif de créer un écosystème favorable à la mobilité électrique en Afrique. Et cette mission, elle n'est pas si simple que ça parce que nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Nous avons d'abord les difficultés d'ordre professionnel, les difficultés d'ordre psychologique. Donc quand je parle de psychologie, ça parle du fait que notre travail n'est pas forcément toujours apprécié à sa juste valeur. Et cette mission a pour objectif final de permettre aux gens de pouvoir avoir un moyen de transport décarbonisé et à moindre coût, ce qui permettra à la plupart d'entre nous de pouvoir retrouver leur pouvoir d'achat qu'ils sont en train de perdre à cause du contexte économique mondial et surtout de l'inflation. Dans la poursuite de ce noble objectif, nous sommes obligés de consacrer 12 à 16 heures de notre temps par jour, que ce soit pour s'informer, aller à l'affût de certaines opportunités et de s'assurer que cette transition-là se fasse dans nos pays de façon aisée, avec un avantage compétitif en termes de coûts pour la clientèle. Nous sommes parfois appelés à quitter nos familles que nous aimons tant, aller dans des pays parfois très reculés, difficiles d'accès où parfois même la communication est très difficile. Les fêtes de fin d'année de l'année dernière, par exemple, moi personnellement, je n'ai pas pu le faire avec ma famille parce que j'étais bloqué ici en Chine, parce que j'avais eu quelques imprévus avec des fournisseurs. Donc déjà, il faut savoir que ce sont des sacrifices que nous faisons au quotidien pour permettre de mettre ce projet-là en place. D'aucuns diront qu'on ne nous a pas demandé de le faire, donc on doit le faire sans parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut forcément que quelqu'un le fasse, sinon les conséquences, nous allons tous les subir. Donc, nous ne le faisons pas seulement pour les ingrats, mais nous le faisons aussi pour ceux pour qui ça compte beaucoup. Alors, on revient sur des commentaires réguliers qu'on voit sur la page, notamment un qu'on a vu hier où on parlait du fait que les véhicules électriques prennent feu à partir de 3 à 4 ans d'utilisation. Personne ne va certainement se reconnaître, mais il faut savoir que parfois les gens sont déconnectés des réalités. Nous prenons le temps de faire une mise à jour parce que c'est une activité à part entière pour nous. Donc, nous prenons le temps de pouvoir cerner tout ce qui concerne les aspects sécurité et tout ce qui concerne en fait les véhicules électriques. Ce ne sont pas des informations que nous glanons comme ça en scrollant sur nos différents réseaux sociaux ou tout simplement un reportage passager ou bien un lien ou une vidéo que quelqu'un nous a envoyé de façon sporadique. Donc, ce n'est pas une chose avec laquelle nous plaisantons. Ce qui concerne la sécurité des véhicules électriques, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, avant, il y avait des cas isolés où les véhicules électriques prenaient feu. Mais il faut savoir que les véhicules thermiques, essence et diesel que vous connaissez, ont plus de problèmes et sont plus aptes à s'enflammer que les véhicules électriques. Ça, c'est ce qu'il faut savoir d'abord en premier. Nous avons une expérience de plus de 15 ans dans le secteur des véhicules automobiles en général, avant de se consacrer aux véhicules électriques. Deuxièmement, pour ce qui concerne les cas d'incendie, il faut savoir que c'est dû souvent au phénomène qu'on appelle la surchauffe. Donc, une batterie de véhicule électrique est une batterie généralement au lithium, composée d'une anode et d'une cathode et d'un élément au milieu qu'on appelle électrolyte, qui permettent de concert de pouvoir obtenir l'énergie qui alimente le véhicule. Donc, dans les cas, par exemple, de la recharge ou bien quand il y a un dysfonctionnement au niveau de la batterie ou au niveau des cellules de certaines batteries, il se pourrait effectivement qu'il y ait des problèmes dans ce sens-là. Mais depuis plusieurs années, ils ont pris des dispositions pour pouvoir contrôler tous ces aspects-là pour que lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau des cellules des batteries, il y ait une disposition de sécurité qui permet de pouvoir arrêter tout le système pour empêcher les incendies. Voilà pourquoi vous verrez que les incendies sur les véhicules électriques sont de moins en moins fréquents. Et l'autre innovation en termes de technologie de véhicules électriques, ce sont les batteries solides. De temps en temps, je pense qu'il y a certains qui sont tombés sur ces informations sur Internet qu'on a fait sortir des batteries révolutionnaires. Donc, il y a des batteries, par exemple, qui sont sorties et qui ne connaissent plus ce problème-là. La composition chimique de ces batteries-là ne permet plus d'avoir justement ces problèmes de sécurité. Donc, avant d'intervenir sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, il faut peut-être soit poser des questions
ou tout simplement être mesuré dans ses propos lorsqu'on est en train de s'exprimer, afin de ne pas paraître ridicule, et ça permet aussi de se cultiver et pourquoi pas peut-être profiter de la technologie que nous sommes en train de promouvoir. Pour ceux qui penseraient que c'est juste parce qu'on veut convaincre les gens d'acheter des véhicules électriques que nous sommes en train de défendre ce sujet, non. Soyez pragmatiques. Lorsque vous verrez que le véhicule électrique ne vous arrange pas, ne l'achetez pas. Lorsque vous verrez que le véhicule électrique ne convient pas à vos besoins ou ne répond pas à vos attentes, ne les achetez pas. Voilà. Donc, nous pensons que la majorité de ceux qui regardent nos contenus, ils arrivent à savoir ce qui peut les arranger ou pas. Donc, c'était Daniel Kaboré, et n'oubliez pas qu'avec Emotrix, nous conduisons quand même l'Afrique à l'électrique.